frères avec ce maillot, nous saluons nous tous. Nous comptons pour que nous-mêmes qui dans la commission pastorale, liturgie dans le diocèse en Savo-Miragouen, pour nous capables, ensemble avec nous, méditer sur la parole de Dieu. Parole qui baille la vie. Jeudi, c'est vendredi. Vendredi, dans la 17e semaine temps ordinaire, année B, dans la liturgie de l'église là. Première lecture, n'a pas la côté, c'est dans Jérémie, chapitre 26e, verset 1 à 9. Côté, bon Dieu a parlé avec Jérémie. Et nous connaissons, nous tous, bon Dieu mettait prophète là, qui est capable de bailler parole là. Et je dis, bon Dieu dit prophète Jérémie, ma bonne parole là, pas retrancher, pas retirer un yota là-dedans. Et si que peuple là, lui renoncer à conduite mauvaise lien, eh bien, il y a besoin de pardon. Mais, si vous pas écouté, malheur pour vous. Parce que la prise en pile. On écoute le prophète Jérémie qui a parlé avec nous. Et méditation, somme, c'est somme 68, 69. Il dit non, sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour. Dans le temps de moment difficile, nous, seul bon Dieu qui est capable de dire un mot pour nous. Parce que lui-même, il remet nous. Et c'est remède là qui a fait les camper avec nous dans le moment difficile. L'évangile là même, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 13e, verset 54 à 58. Côté que Jésus lui-même, la belle parole là, et tout le monde saisit, puis la parole qui a sorti dans la bouche, c'est là ça qu'on est à fouiller son akalalo, puis capable montrer que c'est même nous maintenant, quand elle trouve parole ça yo. Et Jésus te baille yon parole qui tourne yon proverbe, un prophète pas mépriser l'autre côté que la caille. À nous écouter l'évangile là. Lecture livre prophète Jérémie. Dans le commencement, règne Joachim, petit Josias, roi Juda, parole ça arrivée sous dans grand maître là, li dit. Mes paroles grand maître là, camper dans la cour kay grand maître là, parler avec toute ville Juda yo, avec tout monde qui vient pour yo adorer dans kay grand maître là. Dis yo toute parole yo, moi te commandé ou pour parler avec yo wa. Pas outé aucune parole. Peut-être chaque monde a écouté, y a viré saut dans mauvais chemin yo,
Ma regrette, ma lè moins calculé pour me faire yo si bia. Peut-être méchanceté qui dans l'idée yo. Ou a dit yo, mes paroles grand-mère là. Si nous pas coûtem, pour nous marcher dans la loi nan, moi te ban nou an, pour nous coûter paroles servite mieux prophète yo, moi te voye côté nou an. Yo même moi fait lever dans nuit pour me diriger yo an, et puis nous pas coûter ya. Ma fait Kaisa vin tourner tant kou silo. Ma dichonné ville ça n'a pas mis toute nation terre. Prêtre yo ak prophète yo ak tout peuple la tan des paroles sa yo, Jérémie t'a dit dans kay sacré grand-mère là. Les Jérémie fin dit tout ça grand-mère là te commandé là pour te dit tout peuple là, prêtre yo ak prophète yo ak tout peuple là arrêter. Yo dit ou ap mourir certainement. Pour qui ça ou fait déclaration prophète ou non grand-mère là? Ou dit kay ça n'a vin tourner tant kou silo, ville ça a abandonné pour pas gen personne pour habiter. Tout peuple a rassemblé contre Jérémie dans kay grand-mère là. Frère Axem yo, ça c'est Paul bon Dieu grand-mère là qui gen tout pouvoir. Merci bon Dieu, merci. Non pas qu'être qui sensible ou côté grand-mère. Yo fin pi plis passer cheve tête moi. Si la kiraïm pour grand messi. Yo force si la ka persécuté mieux. L'elmi mieux ka bay menti yo. Ça m'pas pran coulier a. Moins oublier remettre là. Non pas que sensible ou côté grand-mère. C'est que c'est peut-être moins si porté jour. La route couvrir face moins. Moi vin tourner étranger pour faire mieux. Non pas que sensible ou côté grand-mère. Mon yo d'ailleurs pour petite maman yo. C'est que jalousie la caillou a dévoré. Jou maman kap manqué ou yo de gayo. Yo tombé sous moi. Non pas que sensible ou côté grand-mère. Moi-même la prière m'a monté côté ou grand-mère. Notre faveur, bon Dieu. Non pas que sensible ou à côté. Non vérité délivrance soit. Non pas que sensible ou à côté grand-mère. Non pas que sensible ou à côté grand-mère. Grand-mère là avec nous tous. Et avec mais bonne nouvelle Jésus-Christ d'après Matthieu qui sait. Laisse ça. Jésus arrivé dans le pays, il t'a donné un enseignement dans la réunion. À tel point, moun yo te saisi, yo t'a dit. Côté joindre pour comprendre ça, avec pouvoir ça yo. Est-ce que cela c'est pas petite Ménésière? Est-ce que maman c'est pas cela yo de Maria? Est-ce que frère yo Jacques et Joseph, et Simon et Jude? Et puis sœur yo, est-ce que c'est pas yo tout par la caille? Côté joindre toute bagaille ça yo. Yo te décontrôlé à cause de Jésus même dit, pas de prophète qui manquait considération, sauf
pays avec la caille. Il n'a pas fait un pile miracle dans tout ça, peut-être la foi, pas bien. C'est avec ce mieux qu'on peut faire bon, ça compliment par contre la vie. Frère avec ce maillot, moi, je voulais réfléchir avec nous, je dirais, plus sur la première lecture. Nous sommes écoutés là, dans Jérémie, chapitre 26e, verset 1 à 9. Si nous regardons bien pour nous, verset 1 à 7 là, il montre nous que Jérémie, c'est un fidèle messager. Un fidèle messager. Il n'est pas facile, non? Je ne dis pas. Pour nous être fidèles à la parole là. Être fidèles à bon Dieu. Jérémie, depuis le commencement, service li, il était gagné une parole que bon Dieu t'a dit, l'Éternel t'a dit prophète Jérémie. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Chapitre 1er, verset 8. Pas peur, rien. Pas avec vous, je suis capable de délivrer, je suis capable de libérer, pas peur, rien. Pas peur parce que moi là avec vous. Pas peur parce que ma paix camper bon côté. Et il y a une petite parole. J'ai mis un verset 17. Ma paix aider nous. Ma va ajouter pour nous. Côté bon Dieu te balaye un avertissement très très sérieux. Il était dit, ne sois point effrayé d'eux, de peur que moi, je ne t'épouvante devant eux. Ça veut dire, mon serviteur, bon Dieu, surtout mon cap la prière, pas peur rien. Il a critiqué, il a humilié, il a fait comme pour l'eau, ou là. C'est comme si au pas là. Là où même son monde qui choisit, donc le prophète Jérémie, bon Dieu avec lui, bon Dieu choisit lui. Pas de peur, pas de témoignage. Pas peur, pas de parole là. Et Jérémie, te pas de parole là. Il te pas de témoignage. Mais, peuple ça, qui est un peuple désobéissant et contredisant, il était soulevé contre Jérémie. Donc, Jérémie rencontrait une hostilité croissante de la part de ce peuple désobéissant et contredisant. Et parole ça, si nous lisons Romains chapitre 10, verset 21, la paix, par nos paroles ça, la comprenons. Ce qui est vraiment triste dans la vie prophète Jérémie, tu gagné Pachkou. Pachkou, c'est petit Imer. L'état de Jérémie a prophétisé. Parole la boulée. Eh bien, Pachkou, petit Imer, il était frappé Jérémie, bah Jérémie calotte. Il finit par Jérémie calotte et puis il prend Jérémie. Il est considéré comme un criminel.
laissé comme ça. Il a passé le risible. Et Jérémie avait ensuite été exposé comme un criminel immobilisé dans un instrument de supplice à la porte de la maison de l'Éternel, objet de la risée du public. Et il est ça. Et on a dit, est-ce que pour ça, non, ça a fini de passer là? Est-ce que la parole a osé venir parler encore? Non, 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 bon Dieu. Mais question ça, si on monde oppose lui, c'est parce que vous-même, vous ne pas comprendre. Vous ne pas comprendre, pareil. Laissez messager oui. Leur recevoir un message, une parole pour qu'abaye, même pour famille, pas qu'à empêcher de parole là. Et là, on a regardé, sur la Bible, ça là, je dis là, Jérémie chapitre 26, verset 1 à 9. Eh bien, les aidez-nous comprendre un pile bagaille pour que nous-mêmes n'a pas vivre. Nous sommes comme au chapitre 7, au début du règne de Jéhoïakim. Jéhoïakim, c'était un roi en Juda qui était plus méchant, plus dur. Jéhoïakim était sans pitié envers bon Dieu. Jéhoïakim était vraiment corrompu dans l'action qu'il a posée contre le peuple là. Jéhoïakim, pas hésité pour le jeter par le bon Dieu. Mettez-le de côté. Mais l'oublier, ça, bon Dieu dit dans Proverbe 13, verset 13, celui qui méprise la parole sera lié par elle. Et c'est ça qui vient arriver. Bon Dieu t'attend que Judas les repentit. Et lui m'a dit serviteur pour être capable de bailler parole là, et Jean le baille là, pas bérer parole là. Il dit prophète Jérémie, n'en retranche pas une parole. Et depuis dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 2, on a gagné parole ça. La parole de Dieu n'est-elle pas comme un marteau capable de briser le roc? Pas grand chose là-dedans, par le bon Dieu. Et je ne dis pas, toujours dire ça. Si parole là t'es prêché, j'ai là de prêcher, t'as gagné dans l'autre monde, t'as gagné dans l'autre société, t'as gagné dans l'autre pays. Et c'est là pour nous voir que j'ai bon Dieu, toujours attendre nos repentis. Le verset 3. Ça dit, verset 3 est touchant et plein de sollicitude. Peut-être qu'ils écouteront. Peut-être qu'ils écouteront. Bon Dieu toujours attend, bon Dieu patient.
Bon Dieu connaît d'avance accueil que nous-mêmes nous réservons à parole liée. Ah oui. À appel que la paix fait. Mais il n'est pas découragé avec nous. Grâce à Remélie, l'attendre que nous repentir. Dans son amour immuable, il a compassion de son peuple et de sa demeure et il presse Judas de se repentir. S'il multiplie ses appels à notre égard, attendons-nous, comme Judas le fit, qu'il n'y ait plus de remède. 2 Chroniques, chapitre 36, versets 15 et 16. Dans nos paroles, ça. Nous connaissons. Il n'est pas facile pour dire la vérité. D'ailleurs, je dis, toute vérité n'est pas bonne à dire. De nous cacher des paroles, ça, un pays nous a crasé, l'église nous a crasé, et nous peut pas vérité. Il n'est pas toujours facile de dire toute la vérité. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 27, de Timothée 4, verset 1 à 4. Mais nous-mêmes, Jérémie, dit pas parole là. Et Jérémie dit non. Jérémie 20, verset 8, il dit nous ça. Toutes les fois que je parle, je crie, je proclame la violence et la dévastation. Aussi la parole de l'Éternel entraînait pour lui opprobre et moquerie. Isaïe 30, verset 9 et 10. Plus on sincère avec bon Dieu, plus on baille parole là, c'est plus tôt. On va pas de difficulté. Parce que parole bon Dieu, on va baille là, c'est la parole pas. Et c'est parole qui invite tout le monde à réfléchir. Mais on connaît quand même, on peut persécuter. Et ici, l'Éternel avertissait, je rendrai cette maison comme silo et je livrerai cette ville pour être une malédiction à toutes les nations de la terre. Verset 6. Pour délivrer ce message, le prophète doit se tenir sur le parvis de la maison de Dieu, au centre même de l'activité religieuse de ce peuple. Ceux auxquels il va s'adresser sont venus de toutes les villes pour se prosterner dans la maison de l'Éternel. Cette attitude de révérence laisse augurer qu'ils sont tous disposés à accepter le message de Dieu et à se convertir. Hélas, il n'en sera rien. Plus tard, le Seigneur s'écriera à Jérusalem, hypocrite. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Matthieu 15, versets 7 et 8. Prenons garde. Si la conscience s'endurcit, une profession extérieure peut subsister. Mais il n'y a plus que vide et fausseté dans le cœur. Au lieu de l'amour pour Christ, c'est un terrain, hélas, très favorable pour les entreprises de Satan. Et puis, fois, mon nous passé, qui est capable, quoi, pour aider mon avancer, pas parce que même qui est plus mal. On nous réfléchit. Dans verset 8 à 11 ans, montre-nous que Jérémie est à nouveau menacé de mort. Le rappel de la destruction de Silo
Psaume 78, verset 58 à 60. Et la prophétie au sujet de Jérusalem, qui devrait, faute de vraie repentance, connaître le même sort, était particulièrement irritant pour ces hommes de Juda. Ils mettaient leur confiance dans des paroles de mensonges et répétaient avec orgueil, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Jérémie 7, verset 4. C'était oublié que si l'homme regarde à l'apparence extérieure, l'Éternel, lui, regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Silo avait été, pendant 300 ans environ, le centre de l'adoration. L'arche s'y trouvait, mais devant l'idolâtrie grandissante au temps d'Élie, Dieu était intervenu. Prise par les Philistins, l'arche ne devait pas retourner à Silo. Les prophètes ont entendu Jérémie, mais ils prophétisaient avec mensonge, associés aux sacrificateurs qui dominaient par leurs moyens. Alors, ils ameutent aussitôt le peuple contre l'envoyé de l'Éternel. Ils se saisissent de lui et s'écrient, furieux, tu mourras certainement. Verset 8. Nous avons de plus grands privilèges que ce peuple. Toute l'écriture est entre nos mains et nous avons reçu le Saint-Esprit pour le comprendre. Quelle est notre attitude quand Dieu, dans son amour, nous reprend? La colère ou la soumission? Dans ce dernier cas seulement, la discipline rendra le fruit paisible de la justice. Hébreux 12, verset 11. Les princes de Juda ont appris ce qui se passe. Ils quittent la maison royale et viennent s'asseoir à l'entrée de la porte neuve de l'Éternel. Verset 10. Jérémie est à nouveau avec véhémence accusé devant eux. Combien de fois de telles accusations ont été proférées contre les vrais témoins du Seigneur tout au long de l'histoire de l'Église? Ces accusateurs sont indignés. Comment a-t-il pu oser leur parler ainsi? Ils ne sont pas des mécréants. Ils n'ont pas abandonné le temple. Ils s'estiment fidèles à leurs devoirs religieux. Oui, mais Dieu a en horreur ceux qui ont la forme de la piété et en ont renié la puissance. De Timothée 3, verset 5. Avec ce maillot, méditation matin avec le prophète Jérémie, invitez-nous à réfléchir, invitez-nous à comprendre. Il y a un peu de serviteur, mon Dieu, je ne dis, il a humilié, il a fait complot contre eux-mêmes parce que ils n'ont pas décidé de marcher dans aucun clan, dans aucune base, de chercher intérêt, de chercher avantage. Le serviteur, bon Dieu, il a fait complot contre eux-mêmes. Et tout le monde campé face à eux. Pour qui ça? Parce que il va entrer dans aucune logique pour capable d'exploiter le peuple-là, craser le peuple-là, pour chercher intérêt par eux. Comme le serviteur, bon Dieu, je ne dis pas qu'à vivre un moment très difficile dans la vie. Et bien, tant que le prophète Jérémie, on nous été fidèles à la parole là. La parole, bon Dieu, a pensé dans nous, de traverser nous. Et je dis, ces méditations, ça, nous avons fait avec nous. Que bon Dieu bénisse nous, bon courage à nous tous et à nous chaque. Ensemble, en nous, la prière. Seigneur, fais qu'aucune parole, aucun événement, aucun être ne paraisse insignifiant à mes yeux. Donne-moi un cœur capable de s'émerveiller, même devant les réalités les plus ordinaires, qui sont toujours magnifiques. Accorde-moi la grâce de pouvoir te découvrir à chaque instant, même dans les circonstances les plus courantes. Fais que je sache percevoir ton amour
qui me cherchent et me sollicitent. Donne-moi le courage de te répondre sans hésitation ni réticence. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.